Jayne Mansfield était une icône hollywoodienne connue pour ses courbes époustouflantes et son charisme. Mais sa vie glorieuse a connu une fin soudaine et tragique dans un accident de voiture qui lui a coûté la vie. Elle s'est mariée 3 fois, mais chaque union s'est soldée par un divorce, des infidélités et des batailles pour la garde des enfants. Pourquoi Jayne n'a-t-elle jamais pu trouver le bonheur véritable? Restez à l'écoute, car nous allons découvrir des photos rares et de nombreux faits peu connus sur Jayne Mansfield. Jayne est née le 19 avril 1933 à Bryn Mawr, en Pennsylvanie, fille unique d'Herbert William Palmer et de Vera Palmer. Jayne a hérité de plus de 90 000 $ de son grand-père maternel et de 36 000 $ de sa grand-mère maternelle. Les débuts de la vie de Jayne Mansfield ont été marqués par plusieurs épreuves personnelles, dont la mort prématurée de son père. Son père est décédé alors que Jayne n'avait que 3 ans, laissant sa mère, Vera Palmer, l'élever seule. Cette tragédie a eu un impact profond sur Jayne et a façonné sa vision de la vie et de sa carrière. Elle était déterminée à réussir et à se faire un nom dans l'industrie du divertissement, en partie pour honorer la mémoire de son père. Et il n'y a personne pour me tenir la main et me dire « Je t'aime, tout ira bien ». Mansfield n'était pas seulement belle, elle était également très intelligente. Au lycée, elle était toujours première de sa classe et a obtenu son diplôme parmi les meilleurs. Petite fille, Mansfield idolâtrait la star hollywoodienne Shirley Temple. Et c'est ce qui l'a motivée à se lancer dans l'industrie du divertissement. Mais les débuts ont été difficiles, même pour une femme aussi douée que Jayne Mansfield. Elle a passé des auditions pour plusieurs studios, dont Paramount Pictures et Warner Bros. Cependant, elle a essuyé des refus et des déceptions lors de ses auditions et a eu du mal à s'imposer dans l'industrie. Malgré son talent, on lui disait souvent qu'elle n'était pas assez belle, selon les critères conventionnels, ou que ses talents d'actrice n'étaient pas à la hauteur. Ce rejet, combiné à ses comparaisons constantes avec Marilyn Monroe, a rendu difficile pour Jayne d'établir sa propre identité unique à Hollywood. La première apparition de Mansfield, en tant qu'actrice, a été de quelques minutes dans un épisode de la série Lux Video Theatre diffusée sur CBS. Cependant, même si sa carrière d'actrice a connu des débuts difficiles, sa carrière de mannequin a, quant à elle, pris son essor. Elle a commencé par participer à des concours de beauté locaux à l'université, a remporté quelques titres scolaires et, en 1955, elle est devenue Playmate du mois dans le magazine Playboy, qui présentait des stars telles que Marilyn Monroe et Anita Ekberg. Bien entendu, cela a eu des répercussions positives sur sa carrière d'actrice. Peu de temps après, elle fut choisie pour le rôle de Jerry Jordan dans la comédie musicale américaine de 1956, The Girl Can't Help It. Elle fit un tabac au box-office et le film devint le plus grand succès de l'année. On pense que je suis faite pour être mère. Grâce à une série d'autres succès au box-office, Jayne remporta un Theatre World Award et un Golden Globe. Avec une carrière d'actrice très médiatisée et une solide réputation dans le monde du mannequinat, Jayne Mansfield était au sommet de sa gloire. Malheureusement, elle laissa tout cela lui monter à la tête, ce qui marqua le début de son déclin. Cette photo de Lorraine jetant un regard furtif sur le décolleté de Mansfield continue de susciter la controverse, même après 6 décennies. Elle a été prise lors d'une fête organisée par Paramount, en l'honneur de Sophia. Était-elle jalouse de Mansfield? Eh bien, il semblerait que oui. Mansfield était alors au sommet de sa carrière. Elle faisait régulièrement salle comble dans les boîtes de nuit, son avenir dans le mannequinat était très prometteur et sa carrière d'actrice semblait encore plus brillante. Elle était tout simplement irrésistible. À la fête de Sophia, tout se passait bien jusqu'à l'arrivée de Mansfield, qui a volé la vedette. Elle a fait sensation avec sa robe en satin dos nu qu'elle portait sans soutien-gorge. Cette photo montre Sophia jetant un coup d'œil au décolleté de Lorraine et l'expression de son visage en dit long. Bien qu'il existe d'autres photos des deux actrices en pleine action, c'est celle-ci qui a fait toute la différence. Si Lorraine n'appréciait pas particulièrement la nouvelle blonde en ville, elle a nié tout conflit entre elle et Mansfield. Pourquoi la regardait-elle ainsi? Elle a expliqué qu'elle avait simplement peur que la robe de Mansfield se déchire et que tout le monde se précipite dessus. Il faisait comme ça sur la table, oui, écoutez.
Regardez cette photo. Où sont mes yeux? Je fixe ces seins parce que j'ai peur qu'ils atterrissent dans mon assiette. J'avais peur qu'ils finissent dans mon assiette, a révélé l'actrice dans une interview accordée à Vanity Fair. Mansfield est connue pour toujours chercher à attirer le plus d'attention possible. Elle a être essayé de voler la vedette à Lorraine. Et même si cela lui a valu de nombreux admirateurs, comme la plupart des choses dans la vie, le prix à payer était trop élevé, même pour la riche Jayne Mansfield. Avec sa silhouette voluptueuse et son charme, Jayne attirait facilement toutes sortes d'hommes, même dès son plus jeune âge. À 16 ans, elle a rencontré Paul Mansfield lors d'une fête au lycée, et le coup de foudre a été presque instantané. Jayne l'a épousé 1 an plus tard, et ce n'est qu'après quelques semaines de mariage qu'elle a réalisé que c'était une décision regrettable. Bien qu'ils aient eu un enfant ensemble, leur mariage était très difficile. Je pense que cela dépend en grande partie de l'homme, bien sûr. Paul souhaitait que Jayne soit une femme au foyer à plein temps, mais tout ce que Mansfield désirait, c'était déployer ses ailes et voir jusqu'où elle pouvait voler. Il l'a contrainte à se retirer de nombreuses compétitions, et à ce stade, le divorce était inévitable. Ils se sont séparés, et Paul est revenu chercher sa fille lorsque Jayne a commencé à apparaître dans Playboy. Selon lui, il ne voulait pas que sa fille subisse une influence négative. Quelques semaines après la finalisation de son divorce, Jayne allait tenter à nouveau sa chance en amour, avec l'ancien Miss Universe, Mickey Hargitay. Ils se sont rencontrés dans une boîte de nuit où Mickey travaillait comme culturiste. Il lui a demandé sa main en 1957 et Jayne s'est assurée que leur mariage fasse parler de lui dans toute la ville. Mais cela était loin d'être un conte de fées pour elle non plus. Mickey a fait faillite et Jayne était troublée de ne plus pouvoir maintenir son style de vie luxueux. Elle a donc eu des relations amoureuses avec de nombreux hommes influents de l'industrie. Plusieurs sources pensaient qu'elle avait même eu une liaison avec les frères Kennedy. Jayne s'est séparée de Mickey, et leur séparation a donné lieu à de nombreux drames. Ils avaient 3 enfants, et Jayne a accusé son ex-mari d'avoir kidnappé l'un d'entre eux. Son dernier mariage connut la fin la plus tragique. Jayne épousa le réalisateur italien Matt Cimber en 1964. À cette époque, l'engouement pour les blondes plantureuses à Hollywood s'estompait, ce qui était une mauvaise nouvelle pour Jayne. Elle avait du mal à trouver des rôles, et son mari italien l'a poussée à jouer dans des films italiens de bas étage. L'ère Jayne Mansfield à Hollywood touchait lentement à sa fin. L'actrice américaine s'est séparée de son mari et est devenue alcoolique. Être que son dernier mari était responsable de son malheur. Se séparer de lui aurait dû lui permettre de retrouver sa place à Hollywood, n'est-ce pas? Cependant, peu de choses sont aussi simples. À cette époque, Jayne passait la plupart de son temps à noyer son chagrin dans l'alcool tout en renonçant au bon vieux temps. En 1966, lors d'une visite à Jungleland, USA, un lion attaqua son fils, lui laissant une profonde morsure effrayante au cou. Le garçon survécut après plusieurs opérations chirurgicales et Jayne, même si elle n'était pas la mère idéale, aimait profondément ses enfants. Si seulement elle avait su qu'il ne lui restait que peu de temps à passer avec eux. La dernière apparition de Jayne à l'écran remonte à 1967, dans la comédie américaine A Guide for the Married Man. Mansfield a suscité de nombreuses controverses en 1966 lorsqu'elle s'est liée à Anton LaVey, le tristement célèbre chef de l'église satanique. Des rumeurs ont couru sur une liaison entre eux, mais cela n'a jamais été prouvé. Cependant, l'histoire est devenue plus intéressante après que la fille de LaVey ait témoigné contre Jayne. Elle affirmait qu'elle partageait une chambre avec son père et que LaVey venait de donner à Jayne le titre de grande prêtresse de l'église de Satan de San Francisco. Malheureusement, il n'y eut jamais assez de temps pour élucider ces mystères. Le 29 juin 1967, Jayne Mansfield est décédée dans un accident de voiture à l'âge de 34 ans. Elle venait de terminer une représentation dans une boîte de nuit et se rendait à une interview télévisée à la Nouvelle-Orléans. Ses enfants étaient assis à l'arrière, tandis qu'elle était assise à l'avant, avec son petit ami Samuel S. Brody et le chauffeur.
Leur voiture a percuté un camion, tuant instantanément toutes les personnes assises à l'avant. Ses enfants, qui dormaient à l'arrière, ont survécu, mais ont été gravement blessés. Après la mort de Jane, des rumeurs persistantes ont circulé selon lesquelles la force de l'impact aurait décapité l'actrice, en raison d'une photo de l'accident sur laquelle on voyait la perruque blonde caractéristique de Mansfield plaquée contre le pare-brise. Cependant, l'autopsie a révélé qu'elle n'avait pas été décapitée, mais que son crâne avait été écrasé. Sa fille, Mariska Hargitay, ne se souvient de rien de cette nuit tragique et, comme sa mère, elle est devenue actrice. Elle a joué dans la série dramatique américaine Law and Order, Special Victims Unit en 1999. Ce fut la fin tragique de la brillante carrière de Jayne Mansfield. Avez-vous de bons souvenirs de Jayne Mansfield? Pensez-vous que Lauren était jalouse d'elle? Faites-nous part de vos commentaires, et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à regarder nos autres vidéos sur toutes les belles actrices d'antan.